Septième exercice. Donc, à partir du document numéro 8, qui contient l'ensemble des informations sur la cessation de relations de travail, c'est-à-dire l'arrêt définitif de relations de travail, il vous demande d'expliquer les termes soulignés dans ce document. Faute grave, force majeure, dommages et intérêts, démission, motif valable. Voilà pour la première question. Document numéro 8. Considérons les cas suivants des ruptures du contrat de travail. Cas numéro 1, c'est la démission présentée par mademoiselle Fatih Hanan ou la Hanan pour avoir refusé de se mettre à l'harcèlement sexuel. Donc le licenciement de salarié Mahjoub, donc suite avoir provoqué une dispute grave dans l'enceinte de l'entreprise. Cas numéro 3, licenciement de salarié Saïd de la société pour l'inaptitude ou l'insuffisance des compétences professionnelles. Et le dernier cas, numéro 4, licenciement de l'entreprise d'un salarié, de 4 salariés, c'est pas un seul, mais 4 salariés, donc pour une cause de la baisse importante de son activité. Donc il nous donne des informations complémentaires et il vous demande de répondre à ces questions en bas. Voilà, travail à faire. Expliquer ce qui s'est ligné dans le document 8, on revient à la réponse tout à l'heure. Analyser les cas de rupture du contrat de travail, document numéro 9, pour remplir le tableau suivant. Donc à partir des cas annoncés ici, on vous demande de déterminer la nature de la rupture du contrat, c'est-à-dire de la cessation définitive du contrat. Quel est le motif de la cessation? Quel est le motif pour le fait personnel du salarié? Quel est le motif lié aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise? Et quelle est la modalité de la rupture? Est-ce qu'il s'agit d'une démission ou bien de licenciement? Et troisièmement, donc un contrat de durée déterminée peut être rompu avant son terme. Si oui, quelles sont les conditions? Quatrième question, y a-t-il des conditions? Y a-t-il des différences entre le licenciement légal et le licenciement abusif? C'est-à-dire, quelle est la différence entre le licenciement légal et le licenciement abusif? Et enfin, préciser pour les deux cas de 1 à 4, c'est-à-dire les cas de licenciement ici, donc la nature de licenciement, les droits et les obligations des parties contractantes dans ce cas. Il donne la réponse à ces questions-là. Première question, expliquer les termes soulignés dans le document 8. Faute grave. La faute grave est définie comme celle résultant de deux faits ou bien ensemble des faits. Il y a نتيجة ديال واحد les faits. Donc il est défini comme celle résultant de deux faits, ensemble des faits non déjà sanctionnés. Imputable au salarié constitue une violation d'obligation découlant de son contrat ou bien de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'employé dans la société concernée. Une faute, une faute grave est une faute qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. واحد لا فوت اللي كنسميو حنا غراف جسيمه يعني خطا جسيم لا يغتفر كما كنقولوا impossible يعني de poursuivre les relations de travail lorsque il y a exemple de ces fautes كتسمى grave et par exemple le vol le sabotage etc. Donc il existe plusieurs fautes graves. Donc, en cas de relations de travail qui rend impossible la poursuite de relations de travail ou bien les relations contractuelles. Deuxième terme, c'est force majeure. Désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté des personnes. Juridiquement, la force majeure est susceptible de dégager une personne de sa responsabilité ou de la délier de ses engagements contractuels. La force majeure peut un événement à la fois imprévisible, irrésistible ou bien insurmontable, échappant
au contrôle donc des personnes concernées. Troisième terme, dommages et intérêts, constituant la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou bien les deux à la fois. C'est-à-dire, c'est une somme d'argent demandée par une partie donc à un procès en vue de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi. Ce préjudice peut provenir d'un délai, à savoir un vol, la violence, la diffamation, etc. D'un crime, mais aussi de dommages nés d'un accident, donc de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation née d'un contrat, etc. Et le dernier, le quatrième terme, c'est la démission, istiqala. C'est le fait qu'un salarié de prendre l'initiative de rompre le rapport juridique de dépendance qui le lie à son employeur. C'est qu'il peut faire en observant un délai dit préavis. Il peut être verbal, écrit ou résulter d'un comportement sans ambiguïté de salarié. Le dernier terme, motif valable, c'est un motif raisonnable, cause qui détermine un choix, c'est une action juste ou légale ou acceptable. Et donc passons à la question numéro 2 au niveau de l'exercice numéro 7. Il va essayer de remplir le tableau suivant. Comme vous voyez, pour le premier cas, l'initiative de rupture c'est l'employé ou bien le salarié. Le motif c'est l'harcèlement sexuel. Et le motif pour le salarié, il présente des éléments faisant aussi se poser l'existence d'un harcèlement sexuel. يعني خص يقدم يعني الدلائل اللي كتبين يعني هذا الharcèlement sexuel pour objet ou bien pour effet, c'est-à-dire كاين objet كاين حدث ولا كاين ou un effet de dégradation des conditions de travail اللي كتبين بان كاين يعني ظروف العمل ما بقاوش يعني كما كانوا. Donc, dégradation des conditions de travail susceptibles de porter ou d'atteindre à ses droits et de sa dignité. يعني هاد les conditions qui peut toucher la dignité الكرامة ديال la personne. Donc, d'altérer sa santé physique عندها تأثير على الصحة الفيزيائية ولا المورال. ou de compromettre son avenir professionnel. Donc là كتشكل واحد الخطر على المستقبل المهني. Objet donc pour effet de porter atteindre de sa dignité ou de créer un environnement intimidant. يعني كاين شي حاجة اللي هي يعني في واحد العالم اللي هو منضبط يعني في الحياة اللي كتسمى تأثير على الإساءة للكرامة ديالو أو خلق بيئة مخيفة أو معادية أو مهينة يعني فيها الإهانة وفيها الإساءة. يعني لو سالاري خصو يبين يعني هاد لي كونديسيونيل. Donc les motifs pour le patron, il revient à l'employeur de prouver que les comportements incriminés ne sont pas constitutifs de l'harcèlement. Ça veut dire بأنه خصو يحاول يبين بأنه داك الامور اللي وقعت راه ما داخلاش يعني في الجانب ديال التحرش الجنسي. Modalité c'est la démission. Donc voilà le premier cas. Pour le deuxième cas, l'initiative de la rupture ou bien de l'association c'est l'employeur. Donc le motif c'est la dispute grave à l'enceinte de l'entreprise. يعني المدابزة ولا يعني كاين واحد سوء المعاملة ولا العنف au sein de l'entreprise. Donc le motif salarié, commettre des fautes graves, donc tout acte de violence ou bien d'agression. Donc كاين يعني إساءة المعاملة أو العنف داخل المؤسسة. Donc بالنسبة للmotif pour le patron, la gravité de la faute qui influence sur l'image de l'entreprise manque de discipline. يعني هنايا بالنسبة لهاد لا فوت grave يعني هاد لا gravité ديال هاد لا فوت ممكن تأثر على ليماج ديال لونتربريز السمعة ديال لونتربريز وكذلك
manque de discipline. Donc, modalité de rupture, c'est le licenciement. Pour le troisième cas, donc l'initiative, qui prend l'initiative, c'est l'employeur. Le motif, c'est l'inaptitude ou bien l'insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle, absence de capacité suffisante pour remplir vos missions, pour bénéfique des formations. Peu bénéfique des formations. يعني بالنسبة للسالاري هنايا دونك هاد l'insuffisance professionnelle دونك يعني أدت إلى عدم القيام بالعمل ديالو كما يجب. دونك يعني وكمل المهمة ديالته. دونك ممكن هنايا يطلب مثلا لو شونجمون دو بوست par exemple qui est convenable à sa capacité professionnelle. Donc il peut par exemple demander de bénéficier des formations s'il y a la possibilité. Pour le patron, l'insuffisance professionnelle, donc absence des capacités suffisantes pour remplir vos missions, c'est manque de rendement. يعني بالنسبة للباترون يعني بالنسبة لي هنا سي لو مونك دو روندمون. دونك ولكن الحالات هنايا مثلا ديال طرد العمال دو مونك دو يعني كيكون عندها عواقب يعني خاص يعني شي حاجة اللي هي فالable. Donc le licenciement, donc le mode de rupture, c'est le licenciement. Et le dernier cas, c'est le cas 4, donc qui prend l'initiative de rupture bien de l'association sur l'employeur. La cause ou bien le motif, c'est la baisse temporaire de l'activité de l'entreprise ou bien une crise économique. Donc le salarié, donc le licenciement pour motif économique, donc ou bien de changement de chômage كتسمى تكنيك. دونك السبب هنايا ديال هاد الطرد هنايا ولا مثلا الموتيف بالنسبه للسالاريين راه كاين واحد الموتيف اللي هو اقتصادي اللي هي لا كريز ايكونوميك. هاد لو شوماج اللي هو تكنيك. Motif elle est valable, ça veut dire l'existence d'une crise. Donc ça veut dire l'entreprise n'a pas la capacité donc de supporter les charges ou les salaires ديال هذا في حاله ديال هاد لا كريز. وموداليتي سو لو licenciement. إذا فوالا بالنسبة لو تابلو. دونك السؤال رقم جوج. بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة. Donc, le contrat de durée déterminé peut être rompu avant son terme. Oui. دونك بطبيعة الحال ممكن العقد اللي هو المحدد الأجل ممكن تنتهي يعني قبل الأجل ديالها المحدد. سواء l'initiative de salarié, soit l'initiative ديال le patron. Donc, si oui, quelles conditions؟ إذا الشروط هنا ديال la rupture بطبيعة الحال la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est possible dans les cas suivants. شنو هما هاد الحالات؟ سي la rupture d'un commun accord يعني إما اتفاق الطرفين باش يفسخوها باش يحبسوها، ولا le cas d'une force majeure, l'existence d'une force majeure, ولا le cas d'une faute grave, ou là le cas de l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée, ou là le cas de l'inaptitude du salarié. هادو هما الحالات اللي هما بوسيبل فاش يمكننا نفسخو هاد العقد هنايا اللي هو محدد الأجل قبل الأجل ديالها القانوني. السؤال رقم 4. À quelle différence y a-t-il entre le licenciement légal et le licenciement abusif؟ شنو هو الفرق بين licenciement légal و licenciement abusif؟ الفرق راه باين. Le licenciement légal c'est un licenciement où il y a l'existence d'un motif valable. يعني القانوني كاين واحد الموتيف اللي هو valable ou bien juste ولا raisonnable pour le licenciement. Donc ici le salarié peut bénéficier de ce qu'on appelle donc d'un chômage économique. دونك كيتسمى لو شوماج ايكونوميك. ملي كيكون لو شوماج ايكونوميك كيستافد من تعويضات كتسمى اي بي او indemnité de perte d'emploi. Lorsqu'il existe ce qu'on appelle le licenciement abusif اللي هو طرد تعسفي. Donc le cas de le licenciement abusif il n'y a pas donc d'un motif valable يعني non existence d'un motif valable. Dans ce cas donc le salarié peut donc réclamer de bénéficier donc ou bien de payer ce qu'on appelle les indemnités باش يستافد من هاد les indemnités كتسمى les indemnités de licenciement.
Donc, B, B, la question 4, à préciser dans les cas 2, 4, la nature de licenciement, les obligations et les droits des parties contractantes. يعني في الحالات اللي شفنا اون يعني في ذاك الطابلو 4 الحالات. الحالة الأولانية سي لا ديميسيون، مي الحالة 2 3 4 il s'agit de licenciement. خصنا نشوفوا شنو هي الطبيعة ديال لو licenciement. ناخذ لو بروميير. Là, le cas 2 du licenciement, donc pour faute هنايا. Le licenciement الطرد هنايا السبب هو la faute grave. Les obligations et les droits, l'employeur sanctionne ainsi un acte ou bien non-acte qui a porté un préjudice grave à l'entreprise. يعني بطبيعة الحال l'employeur اللي خدا اللي دار داك لا فوت وتسبب بالضرر بالنسبة للونتربريز، دونك غادي سانكسيونيه. باش غادي سانكسيونيه بطبيعة الحال غيطلب التعويض. Ce licenciement repose en principe sur les éléments objectifs. يعني خصنا نشوفوا لي زيليمون اوبجيكتيف اللي هما داك الاضرار الناتجه عن هاد لا فوت غراف اللي تدارت. دونك ولو باترون بطبيعه الحال دونك غادي يدير تقييم على هاد الخسائر هنايا، وغادي يسونكسيوني داك لو سالاريي اما بالطرد اما بالتعويض اكسيتيرا. لا فوت غراف implique le fait que le salarié a violé les obligations de son contrat de travail. يعني لا فوت غراف شنو هي المعنى ديالها؟ هو الحالة مثلا ان سالاري يعني ما التزمش بالواجبات ديالو خلال مدة ديال العمل، دونك وما احترمش بعض الشروط اللي هي الأساسية. الحالة الثالثة كاد 3 سي لو ليسونسيمون سون فوت، يعني الطرد بدون خطأ. الخطأ اللي كاين تما ولا الموتيف اللي كاين تما هي لانسيفيزونس بروفيسيونيل. Mais les obligations et les droits ici. Le licenciement sans faute résulte du fait que le salarié est inapte de son travail du point de vue de l'employeur. يعني كتبان بأن du point de vue de l'employeur السبب ديال هذا الطرد هنايا هو l'inaptitude professionnelle ou l'insuffisance professionnelle. Cette notion d'inaptitude est assez floue selon la jurisprudence car elle repose sur l'appréciation unilatérale de l'employeur. هنايا du point de vue يعني القانونيه يعني ديال الاحكام القضائيه بان هذا النوع ديال لابريسياسيون راه احاديه الطرف، يعني راه غير لو باترون دو لونتربريز اللي خدا يعني هاد ليليمون هنا. pour éviter les abus donc les tribunaux exigent donc l'élément objectif. دونك باش ما ندخلو في لي ديتاي في المحاكم اكسيتيرا، يعني المحاكم كتطلب مثلا دي زيليمون اوبجيكتيف، شي حاجه اللي هي باينه qui justifie les motifs invoquent comme une absence du résultat، يعني بانه ما كاينينش نتائج، ما حقناش يعني النتائج. هاد لانابتيتيود خص تبين لنا بان كاين مثلا انخفاض، هناك مثلا ارتفاع المصاريف، وهناك مثلا انخفاض في المردوديه، ولا ما كايناش قيمه مضافه اللي كتبين، يعني خص يكون شي حاجه اللي كتبين هاد النوع ديال هاد لي ريزولطا هنايا ديال السبب ديال هاد النتائج اللي هي السلبيه. السبب ديالها هي لانسيفيزونس بروفيسيونيل ديال داك لو سالاري اللي كتسمى لا كومبيتونس. qu'il peut agir aussi dans licenciement pour inaptitude. Donc هنايا لو licenciement pour maladie quand un salarié est inapte à exercer son emploi, ou bien le licenciement pour l'accident de travail etc. اذا بالنسبه اللي ضروا هنايا لي زوبليغاسيون، يعني لو باترون بلونتربريز خصو يكون داك لا جوستيفيكاسيون ديالو، وممكن يعني بالنسبه لو سالاري يطلب بالحقوق ديالو تما، يستافد مثلا من شي فورماسيون يديفلوبي سي كومبيتونس تعطى ليه فرصه ثانيه مثلا اكزومبل، ولا يدير ليه لو شونجمون دو بوست يعني في ان بوست اللي هو كونفينابل à sa capacité professionnelle, etc. Le quatrième le cas, c'est le licenciement pour motif économique. Il y a la crise économique. السبب يعني ديال هذا le licenciement راه اقتصادي. Le licenciement pour motif économique, il a donc défini de nouveaux critères qui permettent aux entreprises de recourir au licenciement économique. Il s'agit de la baisse de la commande, يعني ملي كتكون la baisse de la commande, la diminution du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la baisse temporaire de l'activité de l'entreprise. L'application de ces critères varie
que selon la taille de l'entreprise. وخصها هنايا هادشي تحسب على حسب لو بوا و لا taille ديال l'entreprise. Dans ce cas يعني لي ضروري اللي يمكن يستافد منهم لو سالاري هنايا دونك ممكن يستافد من ce qu'on appelle les PE les indemnités de perte d'emploi le cas ديال le chômage technique وشكون اللي كيخلص يعني هاد لي زانديمنيتي هما لا سي ان اس اس. اذا فوالا بور هاد ليكزارسيس هنايا.